Les crimes des chefs du peuple, cause de la totale destruction de Jérusalem et du Temple. Ce discours est spécialement dirigé contre les chefs du peuple, que le prophète a déjà censuré au chapitre 2 et dont il énumère ici les différentes classes. 3 strophes, chacune de 4 versets, dirigées, la première, contre les princes et magistrats qui oppriment le peuple, versets 1 à 4, la seconde, contre les faux prophètes qui l'égarent et le confirment dans son péché, par leurs promesses mensongères, versets 5 à 8, la troisième, contre les princes, les prophètes et les sacrificateurs auxquels Michée annonce sans embâche l'entière destruction de Jérusalem et du Temple, juste punition de leurs crimes, versets 9 à 12. Verset 1. Verset 1 à 4 contre les princes et magistrats. Les mots « et j'ai dit » marquent que ce discours est la continuation ou la reprise du précédent. Le prophète précise ici les censures et les menaces déjà énoncées. Il ne pourra développer la promesse brièvement indiquée Michée 2.12-13, comme il le fera au chapitre 4 et 5, qu'après qu'il aura d'abord mis à nu, dans tout ce qu'elle a d'odieux, l'iniquité d'Israël et annoncé, avec une impitoyable précision le châtiment dont il a parlé jusqu'ici en termes généraux, chapitres 1 et 2. Chefs, magistrats, les autorités politiques et judiciaires, les chefs de tribus et de familles auxquels incombait, concurremment avec les prêtres nommés plus bas, verset 11, l'office de rendre la justice, Deutéronome 17.8 et suivant, 2 Chroniques 19.8 et suivant. Le terme traduit par magistrat répond à l'arabe qadi, juge. Connaître, pratiquement, dans leurs décisions. Si eux, chargés de faire respecter le droit, ne se conforment pas, qui le fera? Verset 2. Leur conduite est exactement le contraire du respect du droit. Leur, à mon peuple. Leur arracher la peau, image en rapport avec celle des brebis, sous laquelle le prophète vient de présenter Israël, Michée 2.12. Michée désigne par là non seulement les injustices légales des juges, mais aussi les injustices privées des grands, les actes de violence sur les faibles, les procès ruineux intentés aux pauvres, l'usure, etc. Comparez Michée 2.8-9, Amos 2.6-8, Ésaïe 1.23, Ésaïe 10.12 et pour l'image Proverbe 30.14. Verset 3. Développement de l'image du verset 2. Le peuple est traité comme un animal qu'on apprête pour le repas. Comparez Psaume 14.4. Verset 4. Dieu n'aura pas plus pitié d'eux qu'ils n'ont en pitié de son peuple. Alors, au temps de la calamité déjà annoncée Michée 2.3-4. Il ne les exaucera point. Comparez Ésaïe 1.15, Jérémie 11.11, Proverbe 1.28. Contre les faux prophètes, séducteurs du peuple. Michée décrit en opposition l'activité des vrais prophètes, dont il est le représentant, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Développement de ce qui a été déjà dit des faux prophètes, Michée 2.6, Michée 2.11. Qui égare, en promettant, pourvu qu'on les paie et prospérité aux particuliers ou au peuple, au lieu de leur dénoncer, comme le vrai serviteur de Dieu, leur péché, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Comparez Ésaïe 9.13-15, note, Ézéchiel 13.8-10, Jérémie 23.16-17. Quand leurs dents. Ces mots expriment l'avidité de ces gens, toujours prêts à parler selon le vu des grands qui les nourrissent. Déclare la guerre, annonce la vengeance de Dieu à quiconque est trop pauvre ou trop intègre pour les acheter. Verset 6. La nuit dont les faux prophètes sont menacés est le symbole du châtiment, comme la lumière est celui du salut, le soleil qui se couche est celui de leur bonheur, Jérémie 15.9, et le jour qui s'obscurcit pour eux est le jour du jugement, qui est ténèbres et non lumière, Amos 5.18. Rétribution des mensonges par lesquels ils ont obscurci le conseil de Dieu. Verset 7. Confus, parce qu'à cette heure leurs prophéties antérieures seront démontrées fausses et qu'aucune révélation ne leur sera accordée de Dieu en ce jour de détresse. Se couvrir la barbe, se voiler le visage jusqu'au nez est un signe de deuil ou de honte, Lévitique 13.45, Ézéchiel 24.17. Verset 8. Au prophète menteur lâchement vendu au grand, Michée, dans la juste conscience de sa mission, oppose le ministère du vrai prophète, tel qu'il le remplit lui-même. Il le fait, revêtu d'une force supérieure, l'Esprit de Dieu lui communique le jugement, le sens du juste et de l'injuste, et la vaillance, le courage moral, qui manque à ceux qui prophétisent de leur propre fond, Ézéchiel 13.2-3. Seul le vrai prophète est capable de dévoiler à Israël ses vices, sans erreur comme sans faiblesse et quelles que soient les dispositions du peuple, ce qui est l'unique moyen de travailler à son salut. Le faux prophète en est incapable, l'intelligence du bien et la fermeté du caractère lui manquent également pour cela. Verset 9. Versets 9 à 12 contre les chefs en général, soit civils, soit religieux. Michée leur annonce qu'en punition de leurs crimes, Jérusalem sera détruite et la montagne du temple réduite en une solitude inhabitée. Avant d'en venir au châtiment, qu'il va énoncer avec plus de précision qu'il ne l'a fait auparavant, le prophète rappelle encore une fois en quelques traits la conduite impie des chefs du peuple. Écoutez ceci, le résumé de vos crimes, versets 9 à 11, et le châtiment qui s'ensuivra, verset 12. Comparez pour la fin du verset, Ésaïe 5.20. Verset 10. Bâtissant, avec le sang. Le sang de ceux qu'on assassine, comme Naboth, un roi à 21.15, pour s'emparer de leurs biens, et pour ainsi dire le mortier avec lequel ils bâtissent. C'est du fruit de leurs injustices et de leur violence qu'ils prennent de quoi orner Jérusalem de somptueux édifices. Comparez Ésaïe 1.15, Ésaïe 1.21. Verset 11. Résumé des vices des chefs. Les sacrificateurs enseignent. Dépositaires de la loi, ils avaient mission d'en instruire le peuple, et cela, paraît-il, gratuitement. Lévitique 10.11, Deutéronome 17.11, Jérémie 11.8, mais ils ont fait de cet enseignement une source de lucre. Pour la fin du verset, voir Jérémie 5.12, Jérémie 7.4-10. Verset 12. Comparez le sort semblable prédit à Samarie Michée 1.6. Sion, la partie de la ville où se trouvait la citadelle royale, Jérusalem, le reste de la ville.
La montagne du temple est encore spécialement mentionnée, à cause de l'orgueil et de la sécurité que leur inspirait le sanctuaire, Jérémie 7.4. Deviendra une hauteur boisée. Déchue de sa dignité de sainte montagne de l'Éternel, elle ne sera plus qu'une colline pareille à toute autre et couronnée d'une forêt solitaire. Comparez Ésaïe 32.13-14. L'accomplissement de cette prophétie, partielle lors de la destruction par les Chaldéens et pendant l'époque malheureuse des Maccabées, voire un Maccabée 4.8, a été complet et littéral dans la destruction de Jérusalem par les Romains. Titus fit passer la charrue sur le sol de la ville sainte. On se rappelle que ce passage servit de justification à Jérémie, accusé de trahison pour avoir prédit la chute de sa patrie, Jérémie 26.18. La traduction que nous donnons ici, nous paraît à la fois plus poétique et plus littérale que celle que nous avions adoptée dans Jérémie. Ce même passage de Jérémie, verset 19, nous apprend quelle impression profonde la prédiction de Michée fit sur le roi Ézéchias, il craignit et supplia l'Éternel, et l'Éternel se repentit de ce qu'il avait prononcé contre eux. En d'autres termes, notre prophétie ne fut pas étrangère à la grande réforme entreprise un peu plus tard par ce prince et qui eut pour effet de retarder de plus d'un siècle l'exécution des jugements de Dieu sur Juda.